très heureux pour ce merveilleux chant exécuté par la chorale des grands événements. Que le Seigneur vous bénisse. Le dernier message de la session de la conférence générale qui a été délivré par le président Ted Wilson était intitulé Traverser le Jourdain. Et ne manquez pas d'arrêt. Traverser le Jourdain. Que personne ne se retracte. Nous sommes presque à la maison. Nous avons commencé depuis mercredi un programme sur la GCV intitulé Victor Afonso et les 7 secrets de la prospérité financière. Nous avons commencé en disant que nous sommes les futurs riches. Ce sont ceux-là qui vont utiliser les moyens que Dieu mettra dans leurs mains pour achever l'œuvre. Et enfin, nous allons voir descendre notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous ne pouvons pas fermer les mains. C'est pourquoi nous parlons de prospérité financière. Quoique ce ne soit pas le seul aspect de la GCV, puisque la GCV prend en compte le corps, les talents, le temps et aussi les biens matériels. Mais pour la circonstance, nous allons nous attarder sur la prospérité financière. Mais dans la Bible, Dieu nous donne des secrets, Dieu nous donne des voies légales, des voies authentiques par lesquelles nous pouvons devenir prospères à la gloire du Seigneur Jésus. Je vous présente donc le logo des ministères de la gestion chrétienne de la vie. Ce logo en lui-même dit beaucoup. Vous voyez cette couronne qui est composée d'épines et aussi de métal en or. Donc, ici c'est la croix et le second avènement. La croix. Tous ceux qui veulent être mutés dans le royaume des cieux doivent passer par ces deux aspects, ces deux moments, ces deux époques de leur vie. La croix, d'abord les épines qui symbolisent la mort, le sacrifice de Christ sur cette croix infâme qui deviendra, oui, l'objet de raillerie, mais finalement qui va se transposer à une couronne éternelle. Mes frères et mes sœurs, nous devons passer par la mort pour germer et devenir une nouvelle créature. Nous devons passer par le sacrifice pour un jour recevoir la couronne que nous donnera le Seigneur lui-même. Nous devons passer par la mort pour ressusciter un jour. Il faut que nous puissions passer par le vendredi saint pour que nous puissions expérimenter la joie du dimanche, le premier jour de la résurrection. C'est ça le logo de la GCV. Oh bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc Dieu n'est pas un Dieu qui veut voir ses enfants dans une pauvreté extrême, dans une misère sans nom. Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Nous devons être radieux parce que le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde, n'est-ce pas? Vous êtes le sel de la terre, c'est vous qui rendez la vie agréable. Si les chrétiens deviennent moroses, comment sera le monde? Difficile, n'est-ce pas? Donc, dans cette prospérité à tous égards, il y a aussi la prospérité spirituelle. La prospérité du corps, être en bonne santé, et la prospérité financière. Et nous allons simplement vous dire les plans que Dieu a établis pour que vous soyez prospères dans votre vie. C'est cela. Oui, c'est le désir de Dieu que nous prospérons à tous égards, donc financièrement aussi. Elle force l'idée que les chrétiens sont appelés à être pauvres. Oui, dans l'histoire, dans le Moyen-Âge, on a demandé aux gens qui n'avaient pas besoin des biens et les familles ont fait des legs, ont abandonné tout pour aller se réfugier dans les monastères.
telle n'est pas la volonté de Dieu. Oui, pourquoi est-ce que nous devons avoir des moyens? Nous avons besoin de moyens parce que nous avons reçu un mandat, une mission. Allez proclamer la bonne nouvelle. Allez proclamer la bonne nouvelle. Rappelez-vous comment ces serviteurs de Dieu, dans le temps, au temps de Jésus-Christ, d'aucuns diraient, ils marchaient, n'est-ce pas? Donc peut-être que les pasteurs aujourd'hui devraient marcher, n'est-ce pas? Mais quand même, Jonas a pris un avis. Et lorsque Christ entrait à Jérusalem, il a demandé un avis. N'est-ce pas? Donc, nous avons besoin de moyens. Et dans la Bible, le Seigneur a parlé plusieurs fois de l'argent, plus que de la prière, plus que de la foi, plus que de la sanctification. Parce que vous voyez, en même temps que l'argent devient important, l'argent lutte avec Dieu pour occuper la place de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit, vous ne pouvez adorer Dieu et en même temps adorer Mammon, qui est le nom qu'on donne à l'argent. C'est difficile. Alors le Seigneur nous donne un mandat, Luc 10, verset 1 à 12. Oui, il les a envoyés à 2, aller prêcher partout, Actes 1, 8, vous serez mes témoins. Oui, jusqu'aux extrémités de la terre, Matthieu 28. Oui, allez faire de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Oui, les serviteurs de Dieu possédant de très grandes richesses. Abraham, la Bible nous dit dans Genèse 13, verset 2, Abraham était très riche. Oui, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. N'est-ce pas que nous sommes appelés les fils des descendants d'Abraham? N'est-ce pas? Notre père n'était pas pauvre. Il n'était pas pauvre. Isaac, le fils, tant entendu, Genèse 26, verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Genèse 26, verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Oui, Jacob, Genèse 33, verset 11. Oui, lorsqu'il a rencontré son frère Ésaü, il lui disait, accepte donc mon présent qui t'a été offert. Rappelez-vous que Jacob avait fait des convois de plusieurs biens pour apaiser le cœur de son frère. Oh, je vais vous parler du docteur Milton Afonso, cet homme qui est né dans une famille pauvre au Brésil. Très pauvre, son père rêva toujours d'avoir de l'argent. Mais lorsqu'il trouve un billet de 1000 francs, il va jouer à la loterie. Et il perd toujours. Et il enfonça sa famille dans une disette. Il enfonça sa famille dans une famine. Et un jour, un adventiste est venu offrir une invitation à une conférence biblique au père. Et lorsqu'il est arrivé à la maison, il dit, madame, tiens, voici une invitation. Lui n'a pas affaire à Dieu. Et quand la femme a vu cette invitation, elle a pris son fils. Et ils sont allés à l'invitation. Et ce jour, la vie de cet enfant, de cet adolescent, va changer. Et ça va changer la vie de la famille. Parce que ce jeune qui s'appelle Milton Afonso deviendra un homme très riche. Parce qu'il a mis sa confiance en Dieu. Oui, les statistiques nous disent qu'il possède 20 entreprises au Brésil. Il est fondateur de Golden Cross, une compagnie d'assurance maladie avec plus de 2 millions d'assurés. C'est la première compagnie en Amérique latine et la 4e compagnie mondiale. Un adventiste du 7e jour. Il possède une université à Sao Paulo, offrant plus de 30 programmes. La plus grande université privée avec 15 000 étudiants. Des facultés de médecine, des chaînes de télévision et radio. Il emploie plus de 110 000 personnes, dont 18 000 médecins. C'est l'adventiste du 7e jour. Oui, mes frères et mes sœurs,
quels sont les secrets de ces personnages que nous avons cités et de ce monsieur. Quand on lui a demandé, mais comment vous êtes parvenu d'une famille pauvre à devenir un docteur en droit? Comment vous êtes parvenu? Il a dit ceci: je n'ai aucune vanité. Je ne suis qu'un crayon dans la main de Dieu afin qu'il puisse écrire l'histoire de ma vie. Amen. Oui, mes frères et sœurs, souvent, ce que nous devons redonner à Dieu, c'est mis dans nos vanités. Dans nos vanités. Oui. Donc, le premier secret dont il a dévoilé, c'est que Dieu occupe la première place dans sa vie. Oh, dans 1 Roi 17, verset 13, lorsqu'Élie a visité cette veuve en temps de disette, en temps de famine, Dieu, dans sa miséricorde, conduit son serviteur chez une veuve. Une veuve, c'est le symbole même de la pauvreté dans la société. Parce que dès que l'homme meurt, la femme est chassée. Vous savez, les Juifs et nous les Africains, nous avons des coutumes très identiques. Nous avons l'habitude ici, dès que votre mari meurt, vous êtes chassé en tant qu'épouse. En tant que chrétien, notre coutume, c'est la Bible. Donc Élie arrive chez cette femme et elle a son projet de société, c'est qu'elle doit mourir très bientôt. Elle va mourir très bientôt. Voilà, elle dit, il lui reste peu de farine, un peu d'huile. Elle va chercher quelques bois, elle va cuire le pain, faire cuire le pain, et elle mangera avec son fils, et ensuite, ils mourront. Voici le projet de beaucoup d'entre nous. Je n'ai pas de travail. Je suis le renégat de la société. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Je suis venu accompagner les autres. Tout ça là, c'est trop long. Mais le Seigneur dit, puisque le prophète est entré chez cette femme, c'est une grâce du Seigneur. Alléluia. Puisque vous êtes dans la maison du Seigneur, c'est la grâce du Seigneur. Le Seigneur veut dire, tous ces projets que tu as mis sur toi, laisse-les. Il dit, je t'ai appelé pour t'offrir un avenir, n'est-ce pas? Je t'ai appelé pour que tu sois heureux, tu sois mon représentant, que tu sois un digne ambassadeur ou ambassadrice. Oui, car c'est toi qui dois faire entrer ce peuple dans la terre promise. Amen. Et le Seigneur te donnera les moyens qu'il faut. Et il lui dit simplement, parce que toute chose que le Seigneur veut faire, la foi doit débuter cette chose. Le Seigneur lui dit, par Élie, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Mais c'est ce qui se passe. Et le prophète lui dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit d'apaiser vos craintes. D'apaiser vos craintes. Il tient la barque. C'est lui qui est au contrôle. Mettre Dieu à la première place. Votre temps, le temps appartient à Dieu. Donnez à Dieu les premières heures de votre journée. Nous avons recommencé la lecture de la Bible, n'est-ce pas? Et ajouté à cela l'esprit de prophétie. Frères et sœurs, mettons Dieu à la première place dans notre vie. Tout ce que nous devons faire, Dieu doit être à la première place. C'est le premier secret de ces personnes. Abraham, Dieu était tout pour lui. Mettons Dieu à la première place. La première heure dès son réveil appartient à Dieu. Proverbe 8, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Oh, le psalmiste David affirme, craignez l'Éternel, vous êtes saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent.
Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Oh, la vie du docteur Milton est un modèle de dépendance totale à Dieu. Il a appris cela lorsqu'il était encore colporteur. Le second secret de ces personnes, c'est qu'ils reçoivent pour distribuer. Recevoir et distribuer. Oui, l'auteur d'un ouvrage a mis en parallèle la mer de Galilée et la mer Morte. La mer de Galilée, qui est une mer où foisonnent les poissons, toute espèce de poissons, où les gens vont aujourd'hui se reposer, recevant la brise, se réjouissant des bienfaits de la nature par rapport à la mer Morte qui n'offre rien. Et la seule, qu'est-ce qui est la cause? C'est que la mer Morte reçoit et garde. Reçoit et garde. Mais la mer de Galilée reçoit et dispatche. La nature a horreur de ceux qui se cramponnent sur les biens, qui ne pensent pas à autre chose. Ils reçoivent comme la tombe. Le Seigneur dit, elle ne fait que réclamer depuis des siècles, des millénaires, ne fait qu'avaler les hommes et les femmes. Et elle n'est toujours pas satisfaite. Frères et sœurs, ils reçoivent pour distribuer. Si les hommes deviennent des canaux de transmission des bénédictions divines, aux autres, Dieu tâchera à approvisionner ces canaux. Mais une main qui est remplie ne peut plus recevoir. Un ventre qui est rempli ne peut pas aussi recevoir. Sauf si l'individu était quelqu'un qui est intempérant. Arrivé à un moment, s'il continue, il va comprendre les conséquences de manger trop. On ne peut pas être béni quand on a tout. On ramasse tout. On ramasse tout. On ne veut pas donner à pardonne. Avant de payer même, de donner de l'argent à quelqu'un, il va fouiller même si tu n'as pas cassé un verre. Et il va retrancher cet argent-là dans ce que tu as dans ton salaire. La religion pure et sans tache, nous dit Jacques, devant Dieu, notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Oh, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. C'est le Seigneur. Proverbe 28, verset 7, celui qui donne aux pauvres ne prouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Il faut apprendre à donner. Il faut apprendre à recevoir. Quand Dieu voit que celui qui reçoit et qui donne, Dieu continue. Et c'est la loi de la nature, mes frères et mes sœurs. Le Seigneur a dit quoi? L'arbre qui ne porte pas de fruits, on le coupe et on le jette au feu. On n'a pas besoin de cela. Mais l'arbre qui porte des fruits, oui, on le monte. On lui fait du bien afin qu'il porte encore davantage de fruits. Et aucun arbre ne porte des fruits pour lui-même. Le manguier, imaginez que vous partez cueillir des mangues et le manguier te dit, non, cette fois-ci c'est moi qui mange ça. Il ne dit rien. On en cueille. Et on vient vendre cher. C'est cela, mes frères et mes sœurs. Le donateur ne nous donne pas les bénédictions pour que nous les confisquions, mais pour les redistribuer pour sa gloire. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur donne. Oh, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leurs espérances dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable.
Le troisième secret. Ils ont connu la prospérité financière parce qu'ils ont adopté le système financier de Dieu et non celui du monde. Ils ont adopté le système financier de Dieu et non du monde. Aujourd'hui, nous avons plusieurs ouvrages qui nous parlent d'économie et sont même des best-sellers. Allez sur le marché et vous allez voir tant de livres qui vous parlent d'économie. Comment réussir en entreprise, comment devenir son propre chef, comment avoir des moyens, des grandes facultés de sciences économiques dans les plus grandes universités du monde, des professeurs agrégés en économie, n'est-ce pas? Le monde a un système. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque islamique, tout cela, la BCAO, et que sais-je encore, toutes sortes de programmes économiques. Plusieurs théories. Le capitalisme qui prône la production et l'accumulation des richesses. Les riches seront ceux qui accumulent les richesses. On parle de la lutte contre la pauvreté. Toutes sortes de choses, frères et sœurs. Nous avons les plus grands docteurs, des professeurs, beaucoup de jeunes qui sont dans l'économie. Mais le résultat et la réalité, c'est cela. Le résultat et la réalité, c'est cela. C'est cela, mes frères et mes sœurs. Malgré tous nos professeurs, malgré tous nos docteurs en économie, nous sommes là. Le monde, dans son économie, dans son système, ils sont plus intelligents que Dieu. Selon les études menées par les Nations Unies sur l'environnement, 1,2 milliard d'hectares des terres productives ont été détruites par l'activité de l'homme depuis 1945. L'accumulation des richesses. On accumule et on accumule encore. Le capitalisme, c'est la lutte pour l'accumulation des biens. Des sociétés-là ne font que quand ils ont découvert une nappe d'eau à Beaunois. Ils n'ont pas créé la nappe d'eau, ils ont découvert. Vous avez déjà pensé, le jour où Dieu va vous couper l'eau, ont-ils payé des factures à Dieu? Ont-ils payé des factures à Dieu pour l'électricité? Mais pourtant, nous sommes plus pressés à donner aux hommes ce qui leur vient plutôt qu'à Dieu. On peut dire à Dieu, Seigneur, pardon, je vais régler d'abord ma facture. Et après, je viendrai te voir. Environ 57 millions de personnes meurent chaque année à cause de la famine, ce qui fait en moyenne 156 000 personnes par jour. Ça veut dire quand nous allons finir le culte ici, les enfants, quelque part, sont en train de mourir de la famine. Ils n'ont même pas notre garba. 60% de la population mondiale souffre de malnutrition, tandis que 20% meurent de faim. Oui, que préconise le système financier de Dieu? Les hommes nous ont montré qu'ils n'ont pas de solution. Reconnaissant qu'ils nous viennent de Dieu. Oui, le système de Dieu est fondé sur le partage, se concrétisant par l'aide que nous apportons aux autres et par tous les efforts pour promouvoir le royaume de Dieu. Deutéronome 8, verset 13. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Deutéronome 8, verset 16. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères,
afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Je te dis, dans le plan de Dieu, dans le système financier de Dieu, aucun chrétien ne doit dire, c'est ma force qui m'a fait ceci. Mais Dieu dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Frères et sœurs, nous sommes dans un partenariat avec Dieu. Dieu est capable de pouvoir. Nous sommes en train de planifier la construction d'une église, la construction d'écoles. Dieu pouvait se lever. Vous savez, quand on avait demandé à Jésus de payer l'impôt, oh le Seigneur, il n'était pas allé à la banque. Il n'était pas allé à la banque. Il a dit à son serviteur, va à la pêche, jette ton hameçon. Et le poisson que tu vas attraper, ouvre la bouche et tu verras un statère à l'intérieur. Le Christ peut tout faire. Il peut tout faire, mes frères et sœurs. C'est un privilège que Dieu nous associe à cette œuvre rédemptrice. C'est un privilège. Le Seigneur peut transporter ses serviteurs. Il peut bâtir. Et le lendemain, on vient, l'église est déjà là. Le Seigneur peut faire en un clin d'œil. Les anges peuvent passer partout et faire le travail. Mais c'est un privilège. Considérez un privilège que de venir avec nos dons et les choses à l'Éternel. C'est cela. Il dit à moi, c'est à moi qu'appartient l'or et l'argent. Tout ce qui est dans ce monde m'appartient. Quand je veux, j'en prendrai quand je veux. C'est une grâce infinie. Oh mes frères, c'est une grâce où le Seigneur te dit, reçois et partage. S'il y a chez toi quelqu'un indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. Le Seigneur nous a déjà averti. Il dit, je vous dis ces choses afin que lorsqu'elles vont arriver, vous ne soyez pas. Vous ne vous inquiétez point. Je vous ai déjà tout dit, que les temps de la fin seront très difficiles. Le péché va tellement abonder que la charité du plus grand nombre va se refroidir. Voici, Dieu dit, le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés. Vous voyez la philosophie de Dieu. Elle est différente des hommes, de la philosophie des hommes. Retiens ton argent, épargne. Il n'y a pas de programme pour le bien dedans. C'est l'homme et l'homme. Toi seul, utilise ton argent, épargne bien pour que tu ailles faire le tourisme. Mais à côté de toi, les gens meurent. Les enfants meurent parce qu'ils n'ont pas ne serait-ce qu'un petit repas par jour. Accumulation. Faisons-nous un nom sur la terre. Mais le Seigneur est contre ceux qui veulent se faire un nom sur la terre. Frères et sœurs, le Seigneur nous donne afin que nous puissions promouvoir la parole de Dieu. Parce que je vais vous dire, tout ce que les hommes essaient de faire sur cette terre ne peut même pas être comparé à ce que le Seigneur a déjà créé, a déjà réservé pour vous et moi. Amen. Il dit, les oreilles n'ont point entendu parler de ça. Même les architectes les plus ingénieux ne peuvent pas dans leur réflexion penser à un instant même à la forme de la chambre, de votre chambre au paradis. On peut rentrer dans les hôtels, des lits automatiques, tu appuies un bouton puis le lit sort, le placard, la télévision quitte quelque part, ça sort. Tout ça là, Dieu dit, ce que je vous réserve n'est même pas encore monté dans l'esprit des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. On met le bitume partout, le Seigneur dit, vous allez marcher sur de l'or. L'or n'aura pas de valeur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit, ne courez pas après cela. Nous allons marcher sur de l'or en cristal. Mettons-nous bien à la portée de Dieu, pour que Dieu transforme ce monde. Et Dieu dit, la lumière
Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison gémira promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Oui, mes frères et mes sœurs, le quatrième secret de ces personnes, ils ont reçu des bénédictions matérielles parce qu'ils ont été loyaux envers Dieu en retournant fidèlement leur dîme. Dr Milton affirme la promesse de Malachie 10 est une vérité de cristal, tellement vrai que l'Éternel nous lance le défi de le mettre à l'épreuve. Le Seigneur dit, mettez-moi à l'épreuve. Il dit, apportez à la maison, c'est dans la Bible, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Oh, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste et sa postérité. Frères et sœurs, les paroles de Dieu sont encore véritables comme la première fois où elles étaient données. Le jour que le Seigneur lui-même était descendu pour parler, les montagnes tremblaient. Il est Dieu et quand il parle, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi cette parole a été donnée. Nous devons mettre notre foi dans ces temps qui sont les derniers en Christ, en Dieu. Oui, la Bible nous dit que Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle le corps et le sang de Christ. Si quelqu'un vous dit que les gens d'avant n'étaient pas sauvés par la grâce, montrez-leur ce verset. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Genèse 14, verset 20 dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme. Nous nous réclamons fils d'Abraham, mais Abraham a donné un modèle. Si la dîme n'est plus importante, ces passages-là, nous devons passer dessus. Nous n'avons même pas besoin de lire cela. Mais je crois encore que la parole de Dieu est toujours vivante. Car le Seigneur a dit, le ciel et la terre passeront, mais il ne disparaîtra pas de sa loi, de sa parole, un seul iota, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la roulette sera une dîme consacrée à l'Éternel. Cinquième, ils ont connu la prospérité parce qu'ils ont aidé les veuves et les orphelins. Le psaume 68, verset 6 dit, le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Nous avons des veuves parmi nous. Nous avons des orphelins parmi nous. Qu'est-ce que nous faisons? Quel plan avons-nous? Pensons-nous à ces personnes? Mais si nous ne pensons pas, Dieu dit, je suis le Père. Je suis le défenseur. Je suis le défenseur. Nous en avons dans notre village, autour de nous, plein de femmes qui perdent leur mari. Chaque fois que vous voyez un homme volontaire, sachez que cet homme-là a laissé une veuve quelque part. À moins qu'il ne soit pas marié. Nous ne pouvons pas dire en tant que chrétiens que nous ne savons plus ce qu'on va faire. Nous avons beaucoup à faire. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde.
Tabitha cousait les habits qu'elle donnait aux veuves, aux orphelins. Et le jour qu'elle est morte, les gens ont dit, mais qui va nous faire les habits maintenant? Qui va nous donner des habits? Et ils ont dit aux apôtres. Et ils ont prié. Et Tabitha est ressuscitée. Alléluia. Frères et sœurs, quand vous êtes des hommes et des femmes dont le cœur parle, quand vous êtes des hommes et des femmes qui ouvrent leurs mains pour que les bénédictions de Dieu soient distribuées, le Seigneur entendra les cris de ses serviteurs quand ils prieront pour vous. Quand ils prieront pour vous. Oui, le sixième secret, ils utilisent les ressources qu'ils possèdent pour atteindre. Oui, devraient servir à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Imaginez quand les jeunes, au jour de la journée mondiale, la journée globale de la jeunesse, quand ces jeunes vont avec les sacs de riz, vont avec toutes sortes de présents à l'orphelinat. Oh, ils voient qu'ils ont leurs semblables, qui sont ici sans mère, sans père, et qu'on leur donne ces choses-là. Vous croyez que l'Éternel a les larmes aux yeux? Il peut se tourner vers Satan et lui dire, écoute, et tu veux que je condamne de telles personnes? Oui, je les ai créés à mon image. Si je suis un Dieu de compassion, c'est qu'ils sont aussi des enfants de compassion. Si je suis un Dieu de miséricorde, c'est qu'ils sont aussi des enfants de miséricorde. Si je suis un Dieu qui s'intéresse à la misère des uns et des autres, c'est que aussi qui sont nés, ils sont créés à mon image, ils sont aussi des nés. Frères et sœurs, ils utilisent les ressources qu'ils possèdent pour hâter le retour de Jésus-Christ. Nous devons investir les hôpitaux, nous devons être dans les quartiers des pauvres, leur donnant des choses, un peu d'espérance et d'espoir, et leur dire que le Christ revient bientôt. Frères et sœurs, chaque fois que vous le faites, votre nom est inscrit en lettres d'or. En lettres d'or. Ne rentrons pas dans les théories du monde. Le monde nous a donné des théories, le monde ne nous fait pas sortir. Et les prévisions pour l'avenir ne sont pas des prévisions révisantes. On dit, sortons les programmes contre la pauvreté, et la pauvreté continue de s'accentuer. Frères et sœurs, c'est cela. Que le règne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais comment le règne de Christ viendra? Quand il y a encore des villages où ils n'ont jamais entendu parler de Dieu, de Jésus. Des gens sont toujours encore dans leur animisme. Les gens adorent les masques. Et nous avons, comment pourrons-nous aller vers ces personnes? Il faut bien des gens, il faut bien des femmes, il faut bien des personnes pour dire, même si je ne peux aller là-bas, je peux financer pour qu'un évangéliste soit là-bas, pour ouvrir les yeux des aveugles et faire marcher les boiteux. Oui, mes frères et mes sœurs, 1000 tonnes à chaque jour. Sur l'internet, vous allez voir, il a fait des donations de plus de 100 millions de dollars à l'église. Il a construit des centaines de temples, des télévisions, des radios qu'il finance, des hôpitaux, des dons. Et il dit chaque fois qu'il le fait, Dieu renouvelle. Au centuple, parce que Dieu sait que ça c'est un bon récepteur. Quand il le reçoit, il liquide. Mais il n'accumule pas. Quand eux ils reçoivent, ce qui clique dans leur mentalité, ça, on peut toucher les hommes quelque part. On peut toucher un enfant quelque part. On peut envoyer un missionnaire quelque part pour le salut et pour hâter l'avènement du Seigneur. Nous devons rentrer dans cet esprit, mes frères et mes sœurs. Nous avons des églises à construire. Enfin, ils ont mis toute leur confiance à la provision divine. Oui, l'assurance vie de Dieu est la meilleure. Cette assurance vie, même quand vous êtes dans le désert, cette assurance vie prend en compte votre vie. Mets ton assurance, comment on appelle ça, financière en moi. Mets toute ton assurance en moi et je pourvoirai à tes besoins. Amen. C'est le Seigneur qui parle.
Dans le désert, pendant 40 ans, les chaussures ne sont point usées. Le soleil n'a point frappé les têtes. La nuit ne les a point effrayés. Et quand ils étaient mordus à cause de leur péché, pour la désobéissance, Dieu a envoyé un vaccin spécial. Le monde aurait bien voulu avoir ce vaccin contre Ebola et contre les grippes aviaires et toutes sortes de choses. Mais quand le Seigneur t'infiltre son vaccin, oui, toutes les maladies ne peuvent rien. Même les morsures de serpent, l'apôtre Paul a été piqué par un serpent mortel. Mais les gens l'ont regardé finalement, les gens ont dit, mais lui là c'est un Dieu. Frères et sœurs, c'est ce Dieu là que nous servons. Il n'a pas besoin de pont pour traverser la mer Rouge. Il dit, Moïse, calme-toi, je ferai traverser ce peuple-là sur un sol sec. Lorsque le Seigneur montait au ciel, il n'avait pas besoin de navette spatiale. Il leur a dit, je m'en vais, et il est parti. La tombe n'avait aucun pouvoir sur lui. Au jour où il s'est levé, dit aux morts, où est ta force, et tombe, où est ton aiguillon? Moi, où est ton aiguillon? Et il s'est relevé. Oui, frères et sœurs, c'est le temps, nous devons mettre notre foi en Dieu. Nous devons donner au Seigneur. Nous devons participer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Si nous sommes très préoccupés par notre travail, il y a des hommes qui sont disponibles. Mettez les moyens au service de ces personnes. Ils iront prêcher l'évangile. Prenez soin de l'église de Dieu. Parce que si vous ne le faites pas, le Seigneur le fera. Le Seigneur utilisera des veuves, des corbeaux pour nourrir son peuple, pour nourrir son église. Mais la sentence sera tragique pour chacun de nous si nous ne le faisons pas. Mais pourtant Dieu voudrait que nous asseyions à la table du Seigneur, où le Seigneur va nous dire, entre, bon et fidèle serviteur. Tu as utilisé tout. On dit, mais Seigneur, quand t'avons-nous vu nus et t'avons-nous vêtus? Quand t'avons-nous vu affamés? Quand t'avons-nous vu tristes? Quand t'avons-nous vu? Tout ce le Seigneur dira chaque fois que vous l'avez fait pour un de ses petits, savoir que vous l'avez fait. Frères et sœurs, ce matin, j'ai dit, Seigneur, ce séminaire est pour moi d'abord. Pour moi, principalement. Parce que je voudrais aussi être béni. Je voudrais être béni afin que je sois encore plus dynamique pour le Seigneur. Je sois encore là où le devoir m'appelle. Quand le Christ m'appelle, que je sois là-bas. En pleine nuit, quand les enfants de Dieu me font appel, que je sois là. Seigneur, bénis-moi. Le Seigneur m'a dit, voici les 7 secrets. J'ai un prédicateur, mais voici les 7 secrets que je te donne. Je l'ai étudié pour moi. J'étais en train de l'étudier quand l'invitation m'est parvenue de venir faire la GCV. Et je suis venu partager cela. Le Seigneur dit, je mets la vie et la mort devant toi. Je te conseille de prendre la vie, mais tu es libre. Voici les secrets de la mosquée. Quels sont ceux qui se joignent à moi pour dire, Seigneur, je voudrais marcher dans cette vie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.
Nous devons nous disposer à recevoir tes bénédictions et à les répandre et à les utiliser pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, tu sais combien le monde est difficile. C'est vrai, nous vivons dans des moments très difficiles. Financièrement, c'est dur pour nous. Mais pourtant, c'est dans ce contexte-là même que tu veux que la foi de tes enfants soit encore grande. Tu nous as confirmé combien tu es prêt à nous soutenir. Seigneur, bénis chacun de nous, assiste-nous et aide-nous à mettre cela en pratique pour la gloire de ton Seigneur. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Amen. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Amen. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Amen. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Oh, que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes vœux. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.